Dans un monde de magie et de héros, quel courage faut-il aux gens comme vous et moi pour vivre, aimer ou encore mourir? Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Nous recevons aujourd'hui Claire Duvivier, auteure du livre Un long voyage aux éditions Aux Forges de Vulcain. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, quand et comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre et pourquoi l'avoir écrit? Alors, quand c'est très difficile de répondre à cette question, j'ai l'habitude de dire que l'écriture d'un livre, ça se déroule en 2 temps. Le temps de l'écriture en soi, c'est finalement uniquement le second temps. Tout d'abord, avant, il y a tout un temps de cristallisation, on va dire, de réflexion autour du projet. Je serais incapable de savoir combien de temps ça a pu prendre pour un long voyage. Ça s'est vraiment constitué au fur et à mesure des lectures, des voyages, des discussions, de tellement de choses. Un livre, ça a tellement de sources d'origines différentes, que je ne saurais dire depuis combien de temps je le portais exactement. Voilà, donc après je l'ai écrit en 2019, effectivement au deuxième trimestre. Ça m'a pris quelques mois et c'était vraiment, l'idée venait vraiment de l'intrigue en fait. J'avais une idée d'intrigue et plus spécialement de retournement d'une intrigue. Et pour cela, il fallait que je me place dans un monde imaginaire. Donc j'ai créé vraiment les 2 personnages qui allaient porter cette intrigue. Et seulement après, du coup, j'ai meublé en fait cet univers de ce monde imaginaire. Alors votre livre s'appelle Un long voyage. Pourquoi avoir choisi ce titre? Qu'est-ce qu'il révèle finalement sur votre œuvre? Ah, c'était très difficile de trouver un titre. Je l'ai trouvé très tard. Grâce à mon éditeur, David Melmans, on a beaucoup réfléchi sur les titres possibles. Je voulais un titre qui puisse avoir plusieurs, on va dire, significations, plusieurs interprétations. En l'occurrence, un long voyage m'a convenu. Justement, j'en ai eu l'inspiration au cours d'un long voyage. J'étais partie à l'autre bout du monde pour assister au mariage d'un ami. Et j'ai eu cette révélation, à force d'y réfléchir, j'ai fini par trouver ça en me disant, ça renvoie à la fois au long voyage géographique que va faire Liès, mais aussi à un autre voyage beaucoup plus long que va faire un autre personnage au cours du roman. Et alors de quoi parle votre ouvrage? Quels sujets ils sont traités? Alors, un long voyage, c'est l'histoire de Liès, qui est le narrateur. Liès qui a une vie bien particulière. Il est né dans un archipel au milieu de l'océan, loin de tout. Il a très tôt été orphelin de père. Et sa mère a dû, puisqu'elle n'arrivait pas à s'occuper de sa famille, de ses nombreux enfants, a dû le céder à un comptoir impérial qui existait sur cet archipel. Donc en fait, cet enfant, il a vécu entouré de gens qui ne sont pas de sa civilisation, pas de sa culture, mais qui se sont occupés d'eux, qui sont un peu des fonctionnaires un peu revenus de tout, qui ont été envoyés là-bas suite à des services, on va dire, médiocres. Il va s'épanouir là-bas, il va se révéler, parce que c'est un garçon malin, assez intelligent. Et quand il a 14 ans, va arriver sur l'archipel une nouvelle gouverneuse, qui s'appelle Malvine Zélina de Felarazi. Donc là où Liès est un petit garçon d'une origine modeste, très humble, Malvine, c'est une grande aristocrate qui a suivi les plus grandes études, qui est diplômée de l'Académie impériale, des choses comme ça. Donc les 2 personnages sont vraiment en opposition, et pourtant il va se créer entre eux une complicité qui va les amener, au bout d'un moment, à les envoyer en bateau, effectuer ensemble un long voyage vers la prochaine affectation de Malvine. Et alors, quels sont les traits de caractère importants justement de ces 2 personnages, puisque finalement ils se complètent? Tout à fait, ils sont vraiment conçus comme 2 faces d'une même pièce. On a Malvine qui a une éducation peut-être un peu plus conventionnelle, alors que Liès a été plutôt, on va dire, il a appris de façon improvisée, c'est un autodidacte. Malvine a une intelligence, on va dire, qui est plus pensée en dehors des cases, alors que Liès est peut-être plus respectueux des règles et des processus, on va dire. Surtout, Liès est un garçon qui est très humble par ses origines, et Malvine va un peu le pousser à s'accomplir en l'accompagnant, en l'aidant, et oui, en le poussant à se dépasser au fur et à mesure. Leur collaboration va mener à une amitié qui va durer vraiment des années et des années. Et alors dans ce conte merveilleux est relatée une vie entière avec un art consommé de suspense et un véritable talent pour mêler humour et lyrisme. Comment parvenez-vous à mêler justement ces différentes thématiques? Alors les différentes thématiques que j'avais... les thématiques se sont plus imposées au thème de l'écriture, au cours de l'écriture. J'avais envie, par exemple, d'écrire une fantaisie où l'origine sociale des personnages soit importante, en fait. Je voulais aussi écrire un univers de fantaisie où l'ascension sociale était possible, dans le cas de Liès notamment. Et surtout, je voulais écrire une fantaisie qui soit à hauteur d'hommes et de femmes. Donc, pas forcément
me concentrer sur les dirigeants, même si Malvine est la gouverneuse de la province, mais pas me focaliser sur les guerriers, les dirigeants ou l'empereur ou des choses comme ça, mais plutôt sur les gens qui font le quotidien. En l'occurrence, beaucoup les fonctionnaires impériaux, les secrétaires, les scribes, vraiment des gens qui sont peut-être pas forcément des personnages, des types de personnages qui sont peut-être pas forcément représentés d'habitude dans la fantaisie. Alors justement, de qui ou de quoi vous êtes-vous inspiré pour mettre en avant ces personnages? C'est difficile à dire. Enfin, je pense que tout ça, ça vient d'un substrat de différentes lectures que je peux avoir. Moi, j'aime bien, par exemple, lire des livres d'histoire où on s'intéresse plus à l'histoire de la vie quotidienne, aux petites histoires, finalement, entre guillemets, la façon dont la grande histoire va retentir sur elle, ces petites histoires-là, en fait. Peut-être que, justement, effectivement, dans mon écriture romanesque, ça se retrouve aussi, l'idée de décrire un univers, un monde, une intrigue par le petit bout de la lorgnette, en quelque sorte, quoi. Alors on parle beaucoup d'épopée quand finalement il y a un voyage qui se met en place. Est-ce qu'on peut définir aussi votre roman comme une épopée pour Lies et Melvin? Probablement, je dirais que pour Lies, c'est l'épopée des gens ordinaires qui ont des vies extraordinaires, en fait, finalement. C'est vrai que le côté épopée peut avoir, on va dire, une connotation un peu guerrière qui est complètement absente d'un long voyage. Mais je pense qu'il y a des vies extrêmement intéressantes qui peuvent être racontées en dehors de tout grand bouleversement guerrier, on va dire. Même si effectivement il y a tout de même un événement central assez marquant et assez violent au centre d'un long voyage. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'était de raconter ce qui se passait avant, ce qui se passait après, et surtout comment les personnages continuaient à vivre, continuaient à travailler, continuaient à élever leurs enfants, continuaient à aimer, malgré tout, après tout ça. Vous êtes également éditrice et cofondatrice de la maison d'édition Asphalt. Pourquoi être passée de l'édition à l'écriture? Alors, je ne suis pas tout à fait passée de l'un à l'autre parce que je suis toujours éditrice encore. Ça continue de faire partie de moi et je n'ai pas l'intention d'arrêter. Mais effectivement, ça a ajouté une facette en plus, on va dire, une casquette en plus. Ce qui est extrêmement intéressant, je trouve, de se retrouver de l'autre côté du miroir. Pour moi, effectivement, ça m'offre un point de vue différent sur mon métier d'éditrice et des nouvelles perspectives d'échange avec mes propres auteurs. C'est l'amour de la lecture finalement qui vous a amené à avoir cet amour de l'écriture? Tout à fait, oui. C'est déjà l'amour de la lecture qui m'avait mené vers le métier de l'édition, en fait. Et c'est lui aussi qui m'a mené vers l'envie d'écrire ma propre histoire, d'écrire un long voyage. Et donc Un long voyage est votre premier roman. Pourquoi avoir décidé de commencer avec ce roman? Et est-ce que vous avez d'autres projets justement d'écriture? Alors justement, c'est mon premier roman publié, mais il se trouve qu'avant, j'avais déjà commencé sur un autre projet, qui est plus, on va dire, un projet de grande ampleur, dans la mesure où je ne suis pas l'unique autrice. J'ai un co-auteur qui s'appelle Guillaume Chamanadjian. Alors ce projet, effectivement, j'ai fini Un long voyage avant, donc Un long voyage a été publié en premier. Mais ce projet de coécriture va être publié, ça va commencer cette année. La saga s'appelle La Tour de Garde et elle est composée de 2 trilogies. La trilogie Capitale du Sud, donc écrite par Guillaume Chamanadjian, dont le premier volume va sortir maintenant, en fait, début avril. Et la deuxième trilogie, Capitale du Nord, dont je suis l'autrice et qui sortira au mois d'octobre. Et votre roman a d'ailleurs reçu le prix hors concours 2020. Est-ce que c'était une fierté pour vous justement d'être déjà récompensé au bout du premier roman? Ah oui, c'était vraiment très très fort comme moment, surtout que c'est un prix que j'aime beaucoup. C'était assez fort d'avoir la reconnaissance d'un jury qui en plus n'est pas un jury qui est spécialisé dans la littérature de l'imaginaire, dans la fantasy ou dans la science-fiction. Ça m'a fait plaisir parce que moi, mon travail d'éditrice, je le vois comme de la construction de ponts, en fait, de passerelles entre différents genres littéraires, entre différents univers. C'est ce que j'avais envie de faire avec Un long voyage. J'avais envie d'écrire de la fantaisie qui puisse être lue par des gens qui n'en lisent pas et vice-versa. Et le fait que ce livre ait attiré l'attention du prix hors concours, ça me montre qu'à mon niveau, j'ai quand même réussi quelque chose et j'en suis extrêmement fière. Alors ça va peut-être être une question un petit peu compliquée pour vous, mais quel est le genre littéraire que vous affectionnez le plus? Oh, je suis complètement allergique aux étiquettes, en fait. Moi, j'aime bien les livres qui les mélangent allègrement, en fait. Je préfère, même en tant qu'éditrice, en fait, j'aime beaucoup tous les livres qui se situent un peu à la frontière entre la littérature noire, la littérature de l'imaginaire, entre... J'aime bien, en fait,
qu'un livre bouscule un peu les codes ou utilise des codes venus de différents horizons. Un beau mélange des genres. Voilà. Merci beaucoup, Claire Duvivier, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Un long voyage aux éditions aux Forges de Vulcain. Cette émission a été enregistrée dans les salons du restaurant Sormani à Paris. Merci de nous avoir accueillis. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.